I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super excitée de vous retrouver dans un Get Ready With Me, vous savez que j'adore en faire. Et ça faisait très longtemps, alors c'est parti. J'ai commencé par vous montrer mes soins, donc le contour des yeux, c'est toujours le même depuis quelques temps, c'est le Kiehl's à l'avocat, que je trouve très agréable à appliquer. J'avais juste avant appliqué mon sérum anti-tache de chez NYX, alors je vous en reparlerai dans plus de temps puisque c'est pas très vieux que je l'utilise, donc le côté anti-tache je vous en reparlerai bientôt. Je l'avais appliqué sur le visage bien sûr. Ma crème de jour, donc c'est la crème Elisabeth Arden, comme d'habitude ça n'a pas changé et depuis des années. Vous savez que j'aime vraiment à la folie cette crème, elle convient complètement à ma peau et j'oublie pas d'hydrater mes lèvres parce qu'en ce moment c'est une catastrophe, donc avec mon baume préféré de By Terry, le baume de rose. Et on passe au make-up en commençant avec cette base illuminatrice LC Mix de chez Bourjois, donc qui est dans une teinte rosée. Habituellement c'est vrai que je les utilise plutôt dorés ou très clairs, mais le rosé franchement c'est pas mal non plus, ça change. Ensuite, on passe à cette CC-Red Correct de chez Herborian. Je vous avais montré ça dans un haul. Je suis hyper surprise de ces produits-là. J'avais reçu à la fois celle-ci, puis la version dorée, donc qui n'est pas spécialement faite pour corriger les rougeurs, mais qui est juste pour je crois, unifier la peau. Et ces deux produits sont vraiment hyper bluffants. Alors ça camoufle mes rougeurs. Vous voyez qu'à la base c'est un produit vert clair et en massant le produit, en l'appliquant, il se transforme en une couleur qui est quand même assez proche de ma peau. Ce côté là de ces crèmes, ça me bluffe pas mal. Alors ça camoufle pas toutes les imperfections je trouve, donc là c'est pour ça que j'en ai remis un peu avec un pinceau pour que ça camoufle encore un peu plus sur certaines zones, mais c'est vraiment pas mal et surtout c'est agréable sur la peau. Ça change des fonds de teint, même si vous le savez j'adore les fonds de teint bien sûr. Pour l'anti-cerne je vais en utiliser deux, donc c'est les Conceal and Define de Make Up Revolution. Ces anti-cernes sont juste top. Alors je vais utiliser la teinte C7 pour l'anti-cerne et pour illuminer à la fois. Là j'ai tout fait au doigt. Habituellement vous le voyez, je fais tout au Beauty Blender dans mes vidéos make-up, mais là j'ai tout fait au doigt pour appliquer d'abord la CC crème, puis ensuite comme là l'anti-cerne. Mais c'est par période, mais il y a des périodes où j'aime beaucoup tout appliquer au doigt. Je trouve que ça fond encore plus les matières, donc bien évidemment je lavais mes mains avant, hein. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien, c'est par période. Ensuite je vais venir appliquer la couleur C12 pour réchauffer mon teint. Donc c'est un peu comme une base puisque je vais un tout petit peu poudrer avec un bronzer par dessus, mais plus pour fixer. Ces anti-cernes sont vraiment très bien pour camoufler, ou comme moi je le fais, hein, si vous prenez une teinte plus foncée. Donc après j'ai pris une teinte pas trop foncée non plus pour que ça reste harmonieux avec ma couleur de peau, et au lieu de l'estomper avec une Beauty Blender comme je le fais d'habitude, là je le fais avec un pinceau. Pour poudrer mon teint, je vais poudrer avec une poudre Make Up Revolution. Vous pouvez le voir qu'il y a beaucoup de produits Make Up Revolution dans la vidéo parce que je vous ai montré dans un haul, mais j'ai fait pas mal d'achats Make Up Revolution, et en plus de ça j'ai eu la surprise il y a pas très longtemps de recevoir un colis de la part de Make Up Revolution, donc j'étais ravie, hein, puisque je suis hyper fan de cette marque là. Donc là j'ai appliqué la poudre uniquement sur les zones un peu de lumière, et sur les zones où j'avais déjà appliqué mon bronzer liquide, je vais tout simplement remettre un petit coup de poudre bronzer, mais très léger en fait pour poudrer tout en gardant vraiment la couleur bronzée que je voulais que ça donne à mon visage. On passe aux yeux. J'ai utilisé une palette Make Up Revolution, toujours en collab avec une youtubeuse qui s'appelle Sophix, donc je ne connais pas, mais elle a fait une collab avec Make Up Revolution qui est juste dingue. Alors j'ai d'abord utilisé le fard Cookie Dough avec un gros pinceau. J'essaierai de vous préciser ça dans la barre d'infos, le modèle du pinceau, c'est un Sigma. Je le mets sur ma paupière en creux de paupière, mais je le remonte vraiment pas mal, encore plus que d'habitude, puisque là j'ai vraiment envie de quelque chose d'un tout petit peu plus chargé, même si ça reste quand même portable selon moi assez facilement, mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus chargé. Et puis bon au passage j'enlève quelques poils par-ci par-là puisque je fais pas vraiment d'épilation des sourcils, hein, c'est juste par-ci par-là quand je vois un poil qui dépasse. J'ai utilisé un deuxième fard qui est vraiment très très joli, c'est le fard 21, c'est un genre de rose hyper vif avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Je l'applique avec un pinceau estompeur Zoeva, toujours en creux de paupière. C'est un dégradé, donc en fait je pense que vous avez compris le principe à force quand je vous explique dans mes vidéos. Je l'applique de la même manière que le fard précédent, sauf que je le remonte moins pour que ça crée un dégradé, donc d'abord de marron, ensuite de rose, etc. etc. Et j'hésite pas à revenir prendre mon ancien pinceau pour estomper. Je reprends le fard Cookie Dough, mais cette fois-ci pour mon ras de cils, avec un petit pinceau fluffy comme ça. Je vais en déposer pour faire un côté fumé, et je reprends également encore le fard 1021, je le trouve vraiment trop beau ce fard décidément, et je l'applique avec un pinceau plus précis pour intensifier le ras de cils comme vous pouvez le voir. Je vais prendre cette jolie couleur, je crois que c'est Mullet Wine, enfin j'ai pas l'accent, j'ai pas très envie de le faire. C'est un genre de mauve assez foncé qui est très joli encore une fois, donc avec un pinceau qui cette fois-ci est un pinceau Make Up Revolution, vraiment trop bien d'ailleurs ce pinceau là.
je vais venir l'appliquer toujours en creux de paupière, mais encore une fois je descends, donc je l'applique encore plus bas. Et cette fois-ci je vais l'appliquer en plus en coin externe et en coin interne de ma paupière, en laissant juste au milieu un espace comme vous pouvez le voir, pour ensuite le remplir avec un pigment très très irisé. Le fard que je prends ensuite, c'est le fard Enchanted, qui est un très joli fard un peu prune marronnée, toujours très joli, et je vais l'appliquer par-dessus le fard que je venais juste d'appliquer, mais pareil, de manière légèrement plus précise. C'est toujours dans le but de vouloir créer quelque chose de très fumé et de très dégradé. Je veux pas quelque chose de super précis, mais quelque chose de très fumé. Donc je l'applique par-dessus et je viens encore une fois restomper. Je viendrai refaire légèrement le creux de paupière ensuite, après avoir appliqué mes pigments, et j'en applique aussi, vous pouvez le voir, en bas en ras de cils pour intensifier. Je prends ma glitter glue de chez Too Faced. J'adore ce produit, donc c'est une genre de base mais qui accroche les pigments. J'en applique sur le centre de ma paupière mobile, là où j'avais laissé de l'espace, et je vais en appliquer également avec un pinceau assez précis en ras de cils. J'en applique en fait sur toutes les zones où je vais vouloir mettre après soit des pigments soit des paillettes. Puis je viens prendre ces pigments de Make Up Revolution dont la couleur est juste magnifique. J'ai plus le nom, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos, les pigments sont juste dingues. Et donc avec un pinceau Make Up Revolution toujours, je viens appliquer ce pigment sur les zones où j'avais mis ma base, donc au centre de la paupière précisément. Comme je vous avais dit, je reviens après dessiner un petit peu ma paupière, puisque forcément quand on fait plusieurs fards différents, on dépasse parfois, etc. Donc je reviens la dessiner à la fin. Et je dépose un petit peu de pigment en ras de cils. Pour donner une touche lumière en plus dans le coin interne des yeux, je viens appliquer un tout petit peu de mon highlighter Make Up Revolution, toujours. Ah, ça y est, j'ai enfin changé de marque. Pour les sourcils, j'ai utilisé ce Tattoo Brow de chez Maybelline qui est en teinte medium brown. J'ai déjà montré plein de fois comment je fais mes sourcils en vidéo, et ça faisait très longtemps que j'avais pas réutilisé un fard plutôt crème, vu que je faisais que du crayon sur mes sourcils. Et c'est vraiment un très bon produit, ce Tattoo Brow là de Maybelline. Je suis sincèrement désolée, mais à la caméra, il y a certaines images qui ont coupé, donc c'était pas très important. Mais j'avais appliqué mon eyeliner, mon mascara et mon highlighter. Mais on peut repasser ensuite à ce que j'ai fait, ce qui a été filmé. Donc pour le blush, j'ai utilisé un joli blush assez pêche et irisé, très très joli. Une palette Make Up Revolution qui s'appelle Hot Spice. Sur mes lèvres, j'ai appliqué deux rouges à lèvres liquides que j'ai voulu mélanger. Donc d'abord, j'ai utilisé la teinte Noble sur toutes mes lèvres, et je viens appliquer la couleur Reine, mais simplement au milieu de mes lèvres pour donner un genre de dégradé. Et par-dessus, vous le savez, mon amour pour les brillants à lèvres, pour tout ce qui est glossy, etc. J'adore. J'utilise ce joli brillant à lèvres de chez Make Up Revolution, toujours sans surprise. Ça va pas vous saouler, vous l'avez entendu 15 fois dans la vidéo. Il fait partie de la collection Jewel et je crois que c'est la teinte Exquisite il est trop beau. Pour fixer, je vais utiliser cette brume fixatrice Make Up Revolution que j'avais acheté il y a un long moment et que j'aime beaucoup utiliser, elle est vraiment très bien. Et voilà pour le make-up. On va ensuite passer à la coiffure. J'ai d'abord protégé mes cheveux avec ce spray protecteur de chaleur de chez GHD, comme je le fais toujours. Et j'ai coupé ma petite frange il y a pas très longtemps, mais j'ai pas voulu faire trop court, j'ai voulu faire un genre de frange rideau. Parce qu'en ce moment je m'attache énormément les cheveux et je trouve que ça habille vraiment mon visage. Réellement ravie de l'avoir fait, ça habille vraiment le visage et j'ai l'impression des fois d'avoir meilleure mine grâce à cette frange. Par contre c'est vrai qu'elle nécessite que je la coiffe tous les jours, parce que sinon ça ressemble vite à n'importe quoi. Donc pour ça je prends juste une brosse à cheveux que j'ai piquée à Nico d'ailleurs. C'était à l'époque où il avait les cheveux plus longs. Je raconte ma vie, on s'en fout, je suis désolée. Mais donc vous pouvez voir ce que je fais. C'est juste qu'à la fin, par contre, je termine toujours par faire ce que vous voyez juste là. Le mouvement comme ça à mes cheveux vers l'extérieur. Parce que j'aime beaucoup ce que ça donne. Un côté, je sais pas, frange un peu rétro. Le fer que je vais utiliser, c'est ce fer-là, ovale de chez Babyliss. J'aime beaucoup l'effet de ce fer-là. La forme est assez originale. Je pense que sur la vidéo, malheureusement, ça se voit pas autant qu'en réalité, mais les boucles ont vraiment une forme plutôt particulière. Si jamais ça vous intéresse, parce que je vous avais parlé d'un dernier fer Babyliss et il m'avait donné gentiment un code promo, donc qui vous donnait moins 10 € sur toutes les nouveautés Babyliss, mais sachez que le code promo est valable sur ce fer-là, puisqu'il est vraiment valable sur toutes les nouveautés, donc même sur les tondeuses pour les hommes qui sont nouvelles. Donc je me suis dit que j'allais vous le repartager puisque ça peut être un bon plan si vous avez des idées de cadeaux. Bien sûr, le site Babyliss, vous avez moins 10 € sur les nouveautés. Donc par exemple ce fer, je crois qu'il vous reviendrait à 29 €. Donc voilà ce que ça donne sur les cheveux, j'aime énormément. Les boucles ont un côté cassé que je trouve très joli et très sympa. Comme souvent quand je fais des boucles, j'utilise cette huile. C'est une huile qui donne une impression de volume aux cheveux. Donc c'est plutôt bien, après malheureusement c'est pas donné. Et pour fixer, j'utilise cette laque Orofluido qui est vraiment une laque qui cartonne les cheveux, donc ça tient très bien. Donc voilà pour ce qui est du look et des cheveux. Et on va ensuite passer à la tenue.
Pour la tenue, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette robe que vous pourrez retrouver sur le site Shein et pour cette pochette que j'ai achetée sur Amazon. Également pour ces cuissardes. Donc je me suis parfumée avec mon parfum du moment, je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'aime énormément, ça change de ce que je mets habituellement. Et voilà pour le look. Comme je vous ai dit, la petite robe Shein que je trouve très jolie, j'ai pas l'habitude de porter des robes courte entre guillemets, mais avec les cuissardes je trouve que ça faisait très sympa et le côté velours des cuissardes faisait sympa pour les fêtes. Je suis très contente de cette tenue et surtout les cuissardes très confortables alors que je m'y attendais pas du tout. Donc j'espère que ce petit look vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça a été le cas, à commenter, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.